Il t'a menti. Il t'a trahi. Il a disparu. Clara n'aurait jamais dû accepter cette invitation. Elle le savait dès l'instant où ses talons avaient franchi le marbre froid de ce palace parisien, où tout brillait trop, les lustres, les regards, les sourires faux, comme si chaque personne présente jouait un rôle parfaitement maîtrisé. Et pourtant, elle était là, droite, élégante, enfermée dans une robe noire qui semblait plus être une armure qu'un vêtement, tentant de se convaincre qu'elle avait tourné la page, que le passé n'avait plus aucun pouvoir sur elle, que les souvenirs n'étaient que des ombres incapables de la toucher. Mais cette illusion se brisa en une fraction de seconde, au moment précis où elle sentit ce regard posé sur elle. Un regard qu'elle aurait reconnu parmi mille, un regard qui n'avait jamais cessé de la hanter. Lentement, Presque malgré elle, Clara releva les yeux, et le monde autour d'elle sembla s'effacer. Plus de musique, plus de voix, plus de lumière. Seulement lui, Adrien, debout à quelques mètres, immobile, comme s'il attendait ce moment depuis toujours, comme s'il savait qu'elle reviendrait. Son cœur se serra violemment, une douleur familière et pourtant insupportable. Un mélange de colère, de désir, de haine et d'attirance qu'elle ne contrôlait pas. Elle voulait fuir, partir immédiatement, disparaître avant qu'il ne s'approche, avant qu'il ne parle, avant qu'il ne brise une nouvelle fois ce fragile équilibre qu'elle avait mis des années à reconstruire. Mais ses jambes refusèrent de bouger, comme figées par une force invisible. Et lui, avec cette assurance presque insolente, commença à avancer vers elle, pas après pas, lentement, dangereusement, chaque seconde devenant une torture. Chaque battement de son cœur résonnant trop fort dans sa poitrine. Et lorsqu'il fut enfin face à elle, si proche qu'elle pouvait sentir son parfum, si proche qu'elle pouvait lire dans ses yeux cette intensité qu'elle n'avait jamais oubliée, il ne sourit pas, il ne détourna pas le regard. Il se contenta de murmurer d'une voix basse, maîtrisée, presque troublante. « Tu es revenu ». Et ces 3 mots suffirent à faire vaciller tout ce qu'elle croyait avoir construit. Clara serra les dents, rassembla le peu de force qui lui restait et répondit avec froideur. Une froideur qui sonnait faux, même à ses propres oreilles. « Je n'ai jamais voulu te revoir. » Mais au fond d'elle, une autre voix murmurait quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'elle refusait d'admettre. Car la vérité était là, brutale, incontrôlable, impossible à ignorer. Elle le détestait, profondément, sincèrement. Mais malgré tout, elle le voulait encore. Clara aurait dû partir ce soir-là, tourner les talons sans se retourner et quitter ce lieu avant que tout ne recommence, avant que cette présence ne vienne fissurer les murs qu'elle avait mis tant de temps à construire. Mais quelque chose en elle avait cédé, imperceptiblement, comme une faille qui s'ouvre sans bruit. Et maintenant, Adrien était là, en face d'elle, trop proche, beaucoup trop proche, avec ce regard qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert, comme s'il connaissait déjà chacune de ses réactions, chacune de ses faiblesses. Et cela la mettait hors d'elle, parce qu'elle refusait d'être encore cette femme-là, celle qui tremblait pour lui, celle qui attendait, celle qui souffrait en silence. « Tu devrais partir », lâcha-t-elle finalement, la voix basse mais ferme, espérant reprendre le contrôle, espérant au moins sauver les apparences. Mais Adrien esquissa à peine un mouvement, un léger sourire presque invisible, comme s'il savait déjà qu'elle ne partirait pas. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer quelqu'un qu'on devrait détester? Aurais-tu pardonné Adrien après avoir découvert la vérité? À la place de Clara, tu serais resté ou tu serais parti sans te retourner? Penses-tu que l'amour peut vraiment survivre à un mensonge total? Selon toi, Adrien est-il un manipulateur ou une victime du système? Est-ce que le choix de Clara à la fin est de l'amour ou de la dépendance? Et toi, si ton passé revenait avec autant de secrets, tu ferais quoi? Comme si tout cela n'était qu'un jeu dont il maîtrisait les règles. « Si tu voulais vraiment que je parte, tu ne serais pas resté », répondit-il calmement. Et cette phrase la frappa de plein fouet, parce qu'elle était vraie, terriblement vraie. Clara détourna les yeux un instant, cherchant de l'air, cherchant une échappatoire. Mais il n'y en avait aucune. Pas ici, pas maintenant,
pas avec lui. Et pourtant la colère monta en elle, brutale, nécessaire. « Tu n'as pas le droit de revenir comme ça !» lança-t-elle, les yeux brillants. « Tu n'as pas le droit de faire comme si rien ne s'était passé !» Cette fois, le silence d'Adrien fut plus lourd, plus dense, presque inquiétant. Il la fixa sans détourner le regard. Et pendant une seconde, une simple seconde, Clara crut apercevoir quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. Une faille, une hésitation. Mais elle disparut aussitôt, remplacée par ce masque froid qu'elle connaissait trop bien. « Tu crois vraiment que rien ne s'est passé ?» murmura-t-il, et il y avait dans sa voix une tension étrange, quelque chose de contenu, de dangereux. Clara sentit son cœur se serrer, parce qu'au fond, elle n'avait jamais eu de réponse, jamais compris pourquoi il était parti, pourquoi il avait disparu sans un mot après lui avoir juré qu'elle comptait, après lui avoir fait croire que tout était réel. « Alors dis-moi, souffla-t-elle, presque malgré elle, dis-moi pourquoi tu es parti. » Mais encore une fois, le silence s'installa, long, oppressant, insupportable. Et ce silence était pire que tout, pire qu'un mensonge, pire qu'une trahison. Parce qu'il la renvoyait à cette même question qu'elle se posait depuis des années et qu'elle n'avait jamais réussi à effacer. Pourquoi elle? Pourquoi comme ça? Pourquoi sans explication? Adrien passa une main dans ses cheveux, comme s'il luttait contre quelque chose, comme s'il hésitait à parler. Et lorsqu'il reprit enfin la parole, sa voix était plus basse, plus grave, presque différente. « Parce que je n'avais pas le choix », dit-il simplement. Et ces mots, au lieu d'apaiser quoi que ce soit, ne firent qu'ajouter une nouvelle couche de mystère, de confusion, de tension. Clara fronça les sourcils, incapable de comprendre, incapable d'accepter une réponse aussi vague. « On a toujours le choix », répliqua-t-elle sèchement. Mais au fond d'elle, une inquiétude naissait, lente, insidieuse, parce que quelque chose dans son attitude ne collait pas, quelque chose sonnait faux, ou peut-être trop vrai. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait revu, une pensée s'imposa à elle, dérangeante, troublante. Et si elle ne connaissait pas vraiment l'homme qui se tenait devant elle? Et si l'histoire qu'elle croyait avoir vécue n'était qu'une partie d'une vérité bien plus sombre, bien plus complexe et dangereusement incomplète? Clara pensait pouvoir reprendre le contrôle après cette soirée, reprendre sa vie exactement là où elle l'avait laissée, comme si cette rencontre n'était qu'un accident, une parenthèse qu'elle pouvait refermer à tout moment. Mais dès le lendemain, elle comprit que quelque chose avait changé, profondément, irréversiblement, parce qu'Adrien n'avait pas disparu. Au contraire, il semblait désormais partout, comme une ombre qui la suivait sans jamais se montrer complètement. Elle le croisa une première fois au coin de sa rue, appuyé contre une voiture, les mains dans les poches, le regard calme mais fixé sur elle, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Elle fit semblant de ne pas le voir, accéléra le pas, tenta de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Mais cette illusion ne dura pas longtemps, car elle le revit le soir même, dans ce petit café où elle avait ses habitudes, assis à la table du fond, exactement là où il pouvait l'observer sans être dérangé. Cette fois, elle sentit une tension plus forte, plus inquiétante, quelque chose qui dépassait le simple hasard. Et lorsqu'il se leva pour la rejoindre, elle ne recula pas. Elle resta là, figée, déterminée à comprendre. « Tu me suis maintenant ?» lança-t-elle, le regard dur. Mais Adrien ne répondit pas immédiatement. Il l'observa quelques secondes, comme s'il pesait chaque mot, chaque réaction. « Tu crois vraiment que j'aurais besoin de te suivre pour te trouver ?» dit-il finalement. Et cette phrase fit naître un frisson le long de son dos, parce qu'elle sonnait comme une évidence, comme s'il connaissait ses habitudes, ses déplacements, sa vie entière. Et cette idée était à la fois troublante et profondément dérangeante. Clara serra les mâchoires, refusant de céder à la peur. « Arrête tes jeux, murmura-t-elle. Dis-moi clairement ce que tu veux. » Un silence s'installa encore une fois, mais cette fois il était différent, plus lourd, presque menaçant. Adrien se rapprocha légèrement, réduisant la distance entre eux, assez pour troubler sa respiration, assez pour réveiller malgré elle cette tension qu'elle détestait ressentir. « Ce que je veux, » répéta-t-il doucement, et dans ses yeux, quelque chose vacilla, quelque chose de plus sombre, de plus intense. « Je veux réparer ce que j'ai brisé.
Ces mots auraient dû la toucher, auraient dû l'apaiser, mais au contraire, ils éveillèrent encore plus de questions, encore plus de méfiance, parce qu'ils arrivaient trop tard, parce qu'ils semblaient incomplets. « Et tu penses que ça suffit ?» répondit-elle, un sourire amer aux lèvres. Mais Adrien secoua légèrement la tête, comme s'il savait que rien n'était aussi simple. « Non, dit-il, mais je n'ai pas le choix. » Encore cette phrase, encore ce mystère qui s'épaississait au lieu de se dissiper. Clara sentit son cœur s'emballer, non pas de désir cette fois, mais d'inquiétude. Une inquiétude réelle, presque instinctive. Parce que quelque chose dans tout ça n'était pas normal. Et elle en eut la confirmation quelques secondes plus tard, lorsqu'un homme entra dans le café. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qui semblait chercher quelqu'un. Son regard balaya la salle avant de s'arrêter brièvement sur Adrien. Juste assez pour que Clara remarque cet échange silencieux, rapide, mais lourd de sens. Adrien se figea imperceptiblement, puis attrapa doucement le poignet de Clara. Un geste inattendu, presque brusque. « Écoute-moi bien », murmura-t-il, la voix soudain plus urgente. « Si quelqu'un te pose des questions sur moi, tu dis que tu ne me connais pas. » Clara sentit son sang se glacer. « Quoi ? Mais qu'est-ce que… » ?»« Fais-le, Clara, » coupa-t-il, son regard planté dans le sien avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Une intensité qui ne laissait aucune place au doute, aucune place au refus. Puis il relâcha sa main et recula d'un pas, retrouvant en un instant ce masque froid et impénétrable, comme si rien ne s'était passé, comme si cette urgence n'avait jamais existé. Et sans un mot de plus, il quitta le café, la laissant seule, perdue, avec cette sensation oppressante qu'elle venait de mettre le pied dans quelque chose qui la dépassait complètement, quelque chose de dangereux. Et pour la première fois, une question claire s'imposa dans son esprit, une question qu'elle ne pouvait plus ignorer. Qui était vraiment Adrien ? Et surtout, dans quoi venait-elle de se retrouver impliquée ? Clara aurait pu ignorer ce qu'elle avait vu dans ce café, se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise impression, d'un malentendu amplifié par ses émotions encore instables face au retour d'Adrien. Mais quelque chose en elle refusait désormais de rester passive, comme si une vérité invisible l'appelait, insistante, impossible à faire taire. Et ce fut cette même nuit, incapable de dormir, qu'elle commença à chercher, d'abord timidement, presque honteusement, comme si elle violait une frontière. Puis avec une détermination de plus en plus froide, elle tapa son nom, fouilla, recoupa, explora des articles, des profils, des traces numériques à moitié effacées. Et très vite, ce qu'elle découvrit ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle pensait connaître. Adrien n'était pas seulement discret ou mystérieux, il était absent, comme s'il n'existait pas vraiment, ou comme si quelqu'un avait pris soin d'effacer les parties essentielles de son existence. Mais il y avait pire. Des fragments d'informations, des noms d'entreprises sans activité claire, des liens indirects avec des affaires financières douteuses, des réseaux fermés, presque invisibles. Et plus elle avançait, plus une sensation glaciale s'installait en elle, comme si elle ouvrait une porte qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Le lendemain, elle tenta de reprendre une vie normale. Mais tout avait changé. Chaque bruit lui semblait suspect. Chaque regard un peu trop insistant devenait une menace potentielle. Et lorsqu'elle sortit de son bureau ce soir-là, elle eut cette étrange impression d'être observée. Pas de manière évidente, pas directement, mais suffisamment pour que son instinct s'alarme. Elle accéléra le pas, serra son sac contre elle, tenta de se convaincre que ce n'était rien. Mais cette sensation persistait, constante, oppressante, jusqu'à ce qu'une voiture ralentisse légèrement à sa hauteur avant de repartir. Un détail insignifiant pour n'importe qui d'autre, mais pas pour elle, pas maintenant. Pas après ce qu'elle avait vu. Son cœur battait trop vite lorsqu'elle arriva chez elle. Et à peine eut-elle refermé la porte qu'elle sursauta en entendant une voix derrière elle. « Je t'avais dit de ne pas chercher. » Clara se retourna brusquement, le souffle coupé, et le vit, là, dans l'ombre de son salon, comme s'il avait toujours été là. Adrien, immobile, le regard plus sombre que jamais. « Tu es devenu fou ?» lança-t-elle, entre colère et peur. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Mais il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement, et cette fois, il n'y avait rien de rassurant dans sa présence, seulement une tension lourde, dangereuse. « Tu ne comprends pas, » dit-il enfin. « Ce que tu es en train de faire peut te coûter beaucoup plus que tu n'imagines. »
Clara secoua la tête, refusant de reculer, refusant de se laisser intimider. « Alors explique-moi, répliqua-t-elle. Dis-moi enfin la vérité. » Leurs regards s'accrochèrent, intenses, brûlants. Et pendant un instant, tout sembla suspendu, comme si le temps lui-même attendait sa réponse. Mais au lieu de parler, Adrien passa une main sur son visage, visiblement tiraillé, comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible. « Moins tu en sais, mieux c'est », murmura-t-il finalement. Et cette phrase de trop, brisa ce qui restait de patience en elle. « Non », lâcha Clara, la voix tremblante mais déterminée. « Ça ne marche plus comme ça. Tu ne peux pas revenir dans ma vie, m'effrayer, m'impliquer dans je ne sais quoi et me demander de fermer les yeux. » Adrien releva lentement les yeux vers elle. Et cette fois, il n'y avait plus de distance, plus de masque, seulement une intensité brute, presque douloureuse. « Tu es déjà impliqué, » dit-il. Et ces mots tombèrent comme une sentence, lourd, irrévocable. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle dans un souffle. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que la réponse ne lui plairait pas, qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière, qu'elle venait de franchir une ligne invisible et qu'au-delà de cette ligne, il n'y avait plus de sécurité, plus de certitude, seulement des mensonges, des secrets et un homme qu'elle détestait autant qu'elle était incapable de fuir. Clara resta immobile, comme figée par les mots d'Adrien, incapable de décider si elle devait fuir ou exiger encore plus de réponses. Mais au fond d'elle, une certitude s'imposait déjà, lente et glaciale. Elle ne sortirait pas de cette histoire indemne, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle décide. « Tu es déjà impliqué ». Cette phrase tournait en boucle dans son esprit, lourde de sens, lourde de conséquences. Et le silence qui suivit devint insupportable. « Explique », lâcha-t-elle finalement, la voix plus basse, plus dure, presque tranchante. Adrien hésita. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait réellement hésiter, comme si chaque mot qu'il s'apprêtait à dire pouvait tout faire basculer. « Ce n'était pas censé se passer comme ça », commença-t-il, évitant son regard un instant. Et cette simple phrase suffit à faire naître une peur nouvelle dans la poitrine de Clara, une peur bien différente de la colère ou de la trahison, une peur réelle, instinctive. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» insista-t-elle, et cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire, plus de détour possible. Adrien releva les yeux vers elle, et ce qu'elle y vit n'était ni du mensonge ni de la manipulation, mais quelque chose de bien plus troublant, de la culpabilité. « Je devais t'approcher, » dit-il enfin, chaque mot semblant lui coûter. « Au début, tu n'étais qu'une mission. » Le monde de Clara bascula en une seconde, comme si tout l'air autour d'elle avait disparu. Elle recula d'un pas, incapable de soutenir cette réalité brutale. « Une mission ?» répéta-t-elle, incrédule, blessée. « Tu te fous de moi ?» Mais Adrien secoua lentement la tête. « Non », répondit-il simplement. Et ce non était pire que tout, parce qu'il ne laissait aucune place au doute, aucune place à l'espoir. « On m'a demandé de me rapprocher de toi, de gagner ta confiance, de comprendre ce que tu savais. » Clara sentit son cœur se briser une seconde fois, plus violemment encore que la première. Parce que cette fois, tout prenait sens. Chaque regard, chaque mot, chaque moment partagé, tout était peut-être faux, tout était peut-être calculé. « Et tu as réussi », lâcha-t-elle, un rire nerveux lui échappant malgré elle. « Félicitations !» Mais Adrien fit un pas vers elle. « Ce n'était pas censé devenir réel, » dit-il avec une intensité soudaine. « Je n'étais pas censé m'attacher à toi. » Clara secoua la tête, refusant d'y croire, refusant de se laisser atteindre encore une fois. « Arrête, » murmura-t-elle. « Arrête de dire ça comme si ça changeait quelque chose. » Mais il continua, comme s'il devait absolument aller jusqu'au bout, comme si c'était sa dernière chance. « Je suis tombé amoureux de toi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, presque irréels. Et malgré elle, Clara sentit son cœur réagir, trahir sa colère, trahir sa haine. « Tu mens !» dit-elle, mais sa voix manquait de conviction, parce qu'au fond d'elle, une part voulait y croire, une part reconnaissait cette vérité dans son regard. « Si je mentais, je ne serais pas là, » répondit-il doucement. « Je t'aurais laissé dans l'ignorance,
loin de tout ça. Un silence s'installa, mais cette fois, il était chargé d'émotions contradictoires, de douleur, de doute, de désir encore présent malgré tout. « Et maintenant ?» demanda Clara, presque à voix basse. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Adrien se figea légèrement, et ce simple geste suffit à confirmer ce qu'elle craignait déjà. « Ils savent que j'ai désobéi, » dit-il. « Ils savent que je t'ai protégé. » Clara sentit un frisson glacial la traverser. Protégé de quoi? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sec retentit à l'extérieur. Suivi d'un silence anormal, lourd, inquiétant. Adrien tourna immédiatement la tête vers la porte. Son regard changea en une fraction de seconde, devenant froid, calculateur, prêt à réagir. « Ils sont là », murmura-t-il. Et cette fois, il n'y avait plus aucun doute, plus aucune ambiguïté. Le danger n'était plus une possibilité. Il était. Le silence qui suivit les mots d'Adrien fut plus terrifiant que n'importe quel bruit, comme si l'air lui-même s'était figé autour d'eux. Clara sentit son cœur s'emballer violemment, tandis que chaque instinct en elle lui criait de fuir. Mais ses jambes refusaient de bouger, paralysées par la réalité brutale de la situation. « Ils sont là !» Cette phrase résonnait encore dans sa tête, lorsque Adrien attrapa son poignet avec une fermeté nouvelle. Plus rien de doux, plus rien d'hésitant, seulement une urgence froide, maîtrisée. « On n'a plus le temps », murmura-t-il, déjà en train de réfléchir, déjà en train d'anticiper, comme si ce genre de situation faisait partie de son quotidien, ce qui terrifia encore plus Clara. « Attends, je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, » coupa-t-il sèchement. « Tu dois juste me faire confiance. » Et cette phrase, dans n'importe quel autre contexte, aurait été absurde, presque insultante, après tout ce qu'elle venait d'apprendre. Mais il y avait dans son regard quelque chose d'indiscutable, quelque chose qui ne laissait aucune place au doute, aucune place au choix. Des bruits sourds résonnèrent dans le couloir, des pas lourds, organisés. Pas ceux de simples visiteurs, pas ceux de voisins. Clara sentit la panique monter, brutale, incontrôlable. « Adrien ?» Mais il ne répondit pas. Il se dirigea déjà vers la fenêtre, analysant rapidement l'extérieur. Ses gestes précis, rapides, comme s'il avait répété ce scénario des dizaines de fois. « On sort par là, » dit-il. Et Clara le fixa, choquée. « Tu es sérieux ? 6 étages les séparaient du sol, et même si un escalier de secours se dessinait plus bas, cela semblait complètement irréaliste, complètement dangereux. Mais avant qu'elle ne puisse protester davantage, un coup violent retentit contre la porte, la faisant sursauter. Un second coup suivit immédiatement, plus fort, plus déterminé. « Ouvre !» lança une voix froide de l'autre côté, une voix qui ne laissait aucune place à la négociation. Adrien se tourna vers elle, son regard accrochant le sien avec une intensité presque brutale. « Regarde-moi !» dit-il, et elle obéit sans même réfléchir. « Quoi qu'il arrive, tu restes avec moi, compris ?» Clara hocha la tête, incapable de parler, incapable de détourner le regard. Et sans une seconde de plus, il la guida vers la fenêtre, l'ouvrit. Le vent nocturne s'engouffra violemment dans la pièce, comme pour confirmer la folie de ce qu'il s'apprêtait à faire. Un nouveau choc ébranla la porte. Le bois commençait à céder. Le temps leur échappait. Adrien passa en premier, se positionna avec une assurance presque irréelle sur le rebord, puis tendit la main vers elle. « Viens !» Clara hésita une fraction de seconde, une seule. Le vertige la saisit immédiatement. Mais derrière elle, la porte céda dans un fracas brutal, et ce bruit effaça toute hésitation. Elle attrapa sa main, et en un instant, tout bascula. L'adrénaline prit le dessus. Ils descendirent rapidement, maladroitement, mais efficacement. Chaque mouvement étant une lutte contre la peur, contre le vide, contre cette situation absurde qui était devenue sa réalité. Une fois au sol, Adrien ne lui laissa aucun répit. Il l'entraîna dans une ruelle sombre, loin des regards, loin des lumières. Leur respiration était saccadée, leurs pas précipités. Et pourtant, même dans cette fuite, même dans cette urgence, quelque chose persistait entre eux, une tension presque électrique. « Je te déteste !» lâcha Clara entre 2 respirations, la voix tremblante, chargée de colère et de peur. Adrien ralentit légèrement, tourna la tête vers elle, et malgré la situation, malgré le danger, il esquissa un sourire à peine visible. « Je sais », répondit-il calmement.
Et avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, il la tira brusquement contre lui. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, intense, brûlante, incontrôlable. Et sans réfléchir, sans logique, elle l'embrassa. Un baiser violent, désordonné, chargé de tout ce qu'elle refusait d'admettre, de toute cette contradiction qui la déchirait. Parce que c'était ça, la vérité, brutale, incompréhensible, impossible à fuir. Elle le détestait plus que tout, mais même au cœur du danger, même au bord du chaos, elle le voulait encore. La course s'arrêta brutalement dans une impasse, étroite, sombre, sans issue apparente, comme si le destin lui-même avait décidé de les coincer ici. Clara reprenait à peine son souffle, que déjà Adrien se retournait, analysant chaque détail, chaque ombre, chaque bruit. Mais cette fois, il n'y avait plus de doute. Des silhouettes apparaissaient à l'entrée de la ruelle, lentes, maîtrisées, sûres d'elles, comme des prédateurs qui savent que leur proie n'a plus d'échappatoire. Le cœur de Clara se serra violemment. « Dis-moi qu'il y a une autre sortie » murmura-t-elle. Mais le silence d'Adrien fut la seule réponse dont elle avait besoin. Il n'y en avait pas. Pas cette fois. Pas maintenant. Un pas de plus résonna derrière eux, puis un autre, et la tension devint insoutenable, presque irréelle. Adrien inspira profondément, comme s'il acceptait enfin une vérité qu'il avait tenté d'éviter jusque-là. Puis il se tourna vers elle, lentement, et dans son regard, il n'y avait plus de fuite, plus de calcul, seulement une décision, claire, irrévocable. « Écoute-moi bien », dit-il doucement, et cette douceur, au milieu du chaos, la terrifia encore plus que le reste. « Quoi qu'il se passe, tu ne te retournes pas, tu avances, tu vis, compris ?» Clara sentit une panique brutale la submerger. « Non !» répondit-elle immédiatement. « Non, tu ne vas pas faire ça !» Mais il posa une main contre sa joue, un geste simple, presque tendre, qui contrastait violemment avec la situation. « C'est la seule façon, » murmura-t-il. Et cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune place pour la discussion, seulement une vérité froide qu'elle refusait d'accepter. « Je te déteste !» souffla-t-elle, les larmes montant malgré elle. Mais Adrien esquissa un léger sourire, ce même sourire qu'elle connaissait trop bien, celui qui avait toujours été entre le danger et la sincérité. « Je sais », répondit-il une dernière fois. Puis tout s'accéléra. Il s'avança vers les silhouettes, attirant leur attention, les éloignant d'elles, créant une ouverture, une seule, suffisante. « Maintenant !» cria-t-il. Et Clara resta figée une fraction de seconde, déchirée entre l'envie de rester et l'instinct de survivre. Puis ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. Elle courut, sans se retourner, comme il l'avait demandé, comme il l'avait exigé. Chaque pas était une déchirure, chaque seconde une lutte contre l'envie de regarder en arrière, de le revoir. Mais elle continua, encore et encore, jusqu'à ce que les bruits disparaissent, jusqu'à ce que le silence prenne leur place. Et lorsqu'elle s'arrêta enfin, seule, perdue, le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Les jours qui suivirent furent flous, irréels, comme si elle vivait en dehors de sa propre vie. Adrien avait disparu, sans trace, sans explication, comme la première fois. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle connaissait une partie de la vérité, et cette vérité la hantait. Les semaines passèrent, puis les mois, et malgré tout, malgré la douleur, malgré la haine qu'elle refusait d'abandonner, elle continua à vivre, comme il le lui avait demandé, jusqu'au jour où tout bascula de nouveau. Une enveloppe glissée sous sa porte, sans nom, sans adresse, sans expéditeur. Son cœur s'accéléra instantanément, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. Et à l'intérieur, une simple photo. Adrien, debout, vivant, regardant l'objectif avec cette même intensité troublante, comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme si tout cela n'avait jamais existé. Au dos de la photo, quelques mots, écrits à la main, qu'elle reconnut immédiatement. Des mots simples, mais qui firent naître un sourire lent, dangereux, incontrôlable sur ses lèvres. « Je te déteste, mais je te veux encore. » Clara ferma les yeux un instant, laissant cette vérité l'envahir complètement. Puis les rouvrit, différente, changée. Parce qu'au fond, elle comprenait enfin quelque chose d'essentiel.